est-ce que ce jeu est recommandé par Olivier Mine? Alors normalement tu as un stream, tu Oui. peux y aller maintenant. Allô. Oui, tu peux pas le stress, le pauvre. Bonjour, est-ce que quelqu'un m'entend? Non. Ah, Bonjour. Bonsoir. Il y a quelqu'un dans le chat? Dites-le. Bonjour. Non, il y a s'il vous plus personne. plaît. Terrible. On est seul pour terrible. moi. Oko, t'es où? Sans Oko, la vie est moins fun. Sans Oko, la vie ne mérite pas d'être vécue. Ouais. Ça commence déjà. Non, du coup, en vrai, je sais pas ce que ça donne. Non, il y a Garo qui a rejoint le groupe. Ouais, j'ai vu Voilà. ça. S'il te plaît, Gachaton. Ouais, ça a l'air d'aller, hein. Ça a l'air d'aller. T'es sûr? Bon, Non, ma copine, ça peut nous faire un retour sur le son. bah, elle est pas là. Terrible. On a personne pour Non, mais faire un je retour. demande si elle peut venir pour nous faire un retour. Casse pas les couilles, Oh, Baron. oh Ah, c'est maintenant, bon, l'agressivité. Oh la violence. Genre, je trouve un moyen pour tuer le maître du jeu. Explosion du 4ème Alors mur. moi j'écoute sur le retour de stream, ça a l'air bien. Hein. Attends, t'es capable de faire ça? Alors, à cause Charvet depuis toutes ces années? Ah, enfin tu t'en rends compte, Warou. Non, mais c'est pas grave. Ah non, il manquait plus que là qui parle et ça m'aurait vraiment Ouais, mais intéressé. j'ai un léger décalage. Bon, c'est pas grave, ça c'est normal. Hein. Bon. Bah, c'est vrai que sans Oko, bah, c'est moins fun. Ah, voilà. Non, ça, Début c'est de normal, stream c'est pour de le retour. l'espace. c'est normal. Bah ouais, mais on était censé commencer, mais au final, on n'est pas doué. Bah, laissez Prisme s'en occuper, moi j'attends. Attends, je demande à Garo s'il veut pas venir. Mais non, mais c'est bon, le live est bien. Arrête et commence. Plus tu mettras de temps, plus ce sera gênant. Tu lui as dit... Attends, Du coup, tu lui là, as dit, je lance. Attends, tu lui as dit tu veux venir avec nous sur Twitch ou venir nous voir? Ouais, J'ai pas eu le temps nous de dire. voir. Ah, Ouais, je lui ai dit, tu peux nous voir. Ça me semble assez Venir évident. nous voir chez nous, à notre adresse. Bah voilà, écoute, Oui. moi c'est le 93 rue de la Bastille. Aïe. Ouais, c'est bon, Garo, il va venir. S'il te plaît, Garo, viens. Tu sais que t'aurais pu juste Ouais, envoyer il va des- venir. Ah, il y a Pikachaton. Ouais. Ah. Bonjour Pikachaton. J'ai hésité à dire un PTDR Bonjour, mon sexy, mais cœur. juste pour rigoler. Ah, c'est bon. Oh, n'est-il pas mignon? Barou, Est-ce que, ta gueule. est-ce que tu peux nous dire si tu nous entends, Pikachaton, dans le chat? Enfin, est-ce que tu peux nous dire dans le chat si tu nous entends? Parce que tu vas pas nous entendre dans le chat puisqu'on n'est pas dans le chat, mais bon. Faut bien- Bah surtout qu'elle peut pas entendre de l'écriture. Enfin, si, elle peut techniquement, mais... Il faudrait être capable Ah, de décoder c'est le cool. bruit de chaque touche, enfin compliqué quoi. Ah, parfait. Il va nous dire qu'il entend les couleurs. Merci Pikachaton. Merci, Pikachaton. Et là, normalement, je vois Chef Gare. Je suppose que c'est Garo. Garo, notre Allez. gars Garo, notre mascotte. Ça se trouve, c'est pas du tout lui, c'est juste ultra gênant. Mais c'est C'est formidable. pas ça. Ah, j'entends même les notifs. J'entends même les notifs. Ah, c'est chiant ça par contre. Ah, Lex, tes notifs Discord, as-tu un moyen de les couper? Eh, ça, je vais essayer que non. Enfin, je vais essayer que oui en fait. Mais tac, alors je peux faire ça, le paramètre, Ouais, notification. c'est Garo. Ouais. Pendant que tu fais ça, je vais Ah, mes oreilles. Pareil. Ouais, Pendant que tu fais ça, pendant que tu fais ça, je vais Ouais, pardon, tenter le- j'étais content que Garo soit là. Je pensais qu'il y avait pas plus insupportable que la voix de prise, moi. Ah, ça peut arriver. Je te déteste tellement, mon frère. Aïe. C'est pas très gentil. Une plus grosse trahison que Rainer et Bertolt. Ah, voilà, son Et message. là, je viens de spoiler SNK à ceux qui n'ont pas lu. Oh, c'est Tu peux dommage. crier, ça fera chier mes voisins. Putain, Ouais, faut pas ouais. me dire ça parce que alors là, je vais être insupportable dans ce cas. Parce que, chaton, si tu veux, on fait ça. Mais avant toute chose, as-tu entendu parler de notre sauveur et maître à tous, Kyosuke Kano? Attends, Non, mais ne tu me lui lance en as pas, parlé. Prisme. Ne me lance pas sur ça, ça va Attends, mal finir. je baisse mon son Discord.
On n'a pas le shitpost, mais on va peut-être pouvoir commencer. Alors, juste une petite Allez. question pour les copains sur le chat. J'ai mis normalement des petites musiques de fond, FF6. Ouah, meilleur on jeu les des entend gens. pas nous. Ouah. Oui, vous les entendez pas, c'est normal. Mais est-ce que vous les entendez, vous, sur le chat? Et est-ce que, surtout avec les voix, vous nous entendez quand même bien? Merci Lexis d'avance. Ouais, vient de nous sortir, vous les losers, vous ne l'entendez pas, c'est normal. Yes. Ouais, je peux pas Merci. l'envoyer sur Discord encore, les copains. Les bouseux, restez à l'écart. Les gros cons là dans le fond là. Tout débile là. Non. D'accord, on entend Ah, la Pika musique, Chaton, mais et on tu entend la musique. entends quand même les voix correctement, hein, Pika Chaton, c'est bon. Hein. Sinon, tu me dis, je baisse un peu. Non. Quoi. Mon cœur. C'est notre ingé son de la soirée. C'est qui notre ingé son? C'est Pika Chaton. Ah bah parfait. Et quand elle est Et énervée, désormais, revenir du saut. c'est Je vais remettre un électrique. slip sur la tête. On va pas l'énerver. Tu auras une casquette. On sait que c'est une femme de Mais tu caractère, seras donc pas payé. on va pas l'énerver. Voilà. Donc parlez doucement et parlez correctement, s'il vous plaît. Doucement avec les. Doucement avec. Cosmos Boys. Doucement avec les, Doucement. le français bien franchouillard. Allez, c'est quand vous voulez on commence. Moi comme d'habitude. Non, Je non, n'ai rien- alors, je n'ai alors, rien voilà. dit, je- Alors je vais éviter de faire des histoires, hein, parce que sinon le week-end prochain ça va être électrique. Non, c'est rien du tout. On sait Non. via Twitter que quand tu es passionné par un sujet, tu peux t'énerver légèrement. Après, Prise nous a raconté d'autres Ah, choses. la Allez, meuf, moi, elle a je- rien Non, menti, ta est-ce gueule, que- dis pas ça, putain. Non, mais après voilà, il nous a raconté certaines choses. Bon, moi je mute et je vais te laisser parler avec lui. Hein. Qu'est-ce que tu racontes toi parce que- Il a foutu la merde Oh, à je te Alex retiens. Casse, tu sais, qui raclure celui-là. Allez, Ah, vas-y, pour le fameux tu peux y aller, oui, Modeste. entre autres. Ouais, entre Bon, autres. allez, Ouais. Bon, donc allez. du coup, après cette longue intro de shitpost, mais après tout que serait un live sans notre dose de shitpost habituelle, on va bon, donc alors. jouer... Warou ta gueule, merci. Ça donc, tire un balle réel là. donc ce soir, on va jouer, hein, comme on avait fait pour le jeu de rôle Resident Evil et pour l'Arpenteur de la Lune, hein, avec Lex qui a trouvé plus fort que lui, en la personne du couscous empoisonné. Bref, du coup, ce soir, on va jouer à la série de livres-jeux Sorcellerie. Donc, c'est une série de livres dont vous êtes le héros, comme ce qu'on avait pu faire précédemment. Et sauf que cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, on sera pas seul. Pikachaton, tu peux pas me faire ça. donc, on sera pas seul. Enfin, on ne sera pas seul. Il y aura 3 participants et donc ça va demander un petit peu de travail d'adaptation, mais ça va être très sympa. Et donc, sans plus attendre, je vais vous raconter un peu l'histoire. On va donc, je vais vous raconter la légende de la couronne des rois. Et pour tout ce qui est règles, on fera ça après, ok? Il y a Allez, pas le bouton skip le scénario. appuie sur Start. Alors, la légende de la couronne des rois. Il y a des siècles de cela, en un temps que l'on appelle la nuit des âges, des régions entières de la planète restaient inconnues. Des civilisations cependant s'y étaient développées ça et là, avec chacune son peuple et sa culture. Le Kalkabad était l'une de ces régions, une terre obscure aux confins du monde. Bien que plusieurs seigneurs de la guerre s'y fussent essayés, le pays du Kalkabad s'était relevé impossible à gouverner. Toutes sortes de créatures maléfiques, chassées des contrées plus civilisées qui s'étendaient au-delà des monts Zanunu, avaient peu à peu envahi le Kalkabad, qui devint célèbre sous le surnom de repère des vermines du bout du monde. Dans le même temps, l'ordre et la civilisation se répandirent dans le reste du monde connu, dès lors que Shalana le réformateur, roi de Femfray, eut découvert la couronne des rois. Grâce à elle, Shalana se trouva, quelques années plus tard, à la tête du plus grand empire jamais constitué dans le monde d'Orient. Cette couronne magique était en effet dotée de mystérieux pouvoirs qui accordaient à son possesseur des dons exceptionnels en matière de justice et de commandement. Par bonheur, les ambitions de Shalana n'étaient pas de conquérir la terre, il préférait aider à l'établissement de la paix. Aussi, dans sa grande sagesse, confia-t-il la couronne de légende à tous les souverains des royaumes proches, chacun à son tour. Par le miracle de la magie, ces pays devinrent alors, l'un après l'autre, prospères et pacifiques. Chaque monarque se voyait confier la couronne pour une période de 4 ans, durant laquelle il faisait triompher la paix et la justice dans son royaume, puis il entrait dans l'alliance de Femfray. Les royaumes d'Ocrepierre, de Vasteland, de Galantaria et d'Artebris bénéficièrent ainsi à tour de rôle de la couronne et en tirèrent aussitôt grand profit. Guerre et dissensions disparurent en effet presque entièrement. Le roi de Saerin reçut, lui aussi, la couronne au cours d'une cérémonie solennelle. Et de ce jour, le pays se développa pour connaître bientôt l'abondance.
Nul ne pouvait dire par quel prodige la couronne des rois permettait de faire prospérer les nations. Certains affirmaient qu'elle était d'essence divine, d'autres que son pouvoir résidait en fait dans l'esprit de celui qui la portait. Une chose en tout cas était certaine, elle produisait des effets spectaculaires. Tout allait donc bien dans le royaume de Saérine, jusqu'à ce que survint la nuit de la lune noire. Lorsque l'aube se leva, le jour suivant, le roi Cadriel fut le premier à s'apercevoir que la couronne avait disparu. Des hommes-oiseaux venus du pays de Xamen l'avaient emporté par cette nuit sans étoiles jusqu'à la ville de Mampang, située dans les contrées anarchiques du Kalkabad. Des nouvelles en provenance de la terre des fins fonds révélèrent que la couronne avait été remise à l'archimage Miran, archimage de Mampang, qui manifestait l'ambition de devenir roi du Kalkabad. Bien que le Kalkabad fût une région dangereuse en elle-même, rien n'y menaçait les royaumes avoisinants. Le pays n'était soumis à aucune loi, il ne disposait donc pas d'armée, et les luttes internes qui s'y déroulaient sans cesse suffisaient à occuper sa population. La couronne des rois, cependant, allait permettre d'y faire régner l'ordre, et le Kalkabad pouvait désormais devenir un ennemi mortel pour tous les pays réunis dans l'alliance de Femfrey. À Saérine, on ressentait une telle honte d'avoir laissé échapper la couronne que les conséquences bénéfiques des 2 années passées sous l'égide de son pouvoir magique se trouvèrent bientôt réduites à néant. La loi et l'ordre cessèrent d'être respectés et la population se laissa aller à la morosité. Le roi perdit la confiance de ses sujets et les royaumes voisins manifestèrent quelques suspicions. On alla même jusqu'à colporter des rumeurs d'invasion. Ces derniers temps, la situation s'est à tel point dégradée qu'un seul espoir subsiste dorénavant pour sauver le pays. Il faut qu'un petit groupe aille jusqu'à Mampang pour y reprendre la couronne des rois. Seul son retour pourrait lever la terrible malédiction qui pèse actuellement sur Saérine. Et ce petit groupe, c'est vous! Vous allez donc devoir traverser le Kalkabad jusqu'à la forteresse de Mampang et vous emparer de la précieuse couronne. Alors, je dis tout de suite, vous allez pas récupérer la couronne ce soir, hein? Comme ça, c'est dit, pas de pression, tranquille. Ah bah, On y va à bravo, notre spoil, hein. Non, je veux dire, sauf si vous allez speedrun la campagne, non, vous l'aurez pas ce soir. Allez, du coup, Lex, je sais pas comment tu veux faire, si on commence tout de suite, si vous voulez peut-être présenter vos personnages un petit peu, ou si on s'en bat les couilles. Bon, bah après, on est sur des personnages assez classiques des RPG, des JRPG aussi. On a le voleur qui va avoir une très bonne endurance, une très bonne agilité, qui va avoir essentiellement agir sur la vitesse, beaucoup de chance aussi. Après, on a le magicien qui, lui, par contre, va avoir plus d'endurance car ses sorts vont consommer pas mal d'endurance. Qui va être moins agile, moins chanceux aussi que le voleur. Et le patrouilleur qui, là, par contre, va être beaucoup plus habile que le magicien, qui va avoir une très bonne endurance aussi, mais par contre, qui va avoir une chance assez faible comparé à ses deux copains. Donc, ils vont devoir combiner leurs forces et leurs pouvoirs pour progresser dans l'aventure. Et Copain, on copain, aura c'est des vite. compétences Non, hors combat. On aura des petits trucs à faire hors combat, genre par exemple, tout ce que je me rappelle, c'est que moi je fais tous les trucs un peu fufu, un peu de bâtard, genre ouvrir des coffres, des portes, ce genre de choses. Voilà. Et surtout, petit point de règle que je mets tout de suite, c'est que cette aventure va se dérouler dans le temps, donc vous devrez manger à intervalles réguliers. Du coup, en termes d'équipement, je vous ai mis tout ça sur le serveur, donc référisé. Ah. Bon, vous allez regarder ce que vous avez comme équipement de base, ok? Très bien. Ok, du coup, on va pouvoir commencer. Lex, je sais pas si tu veux mettre des images ou pas, ou si... On va pouvoir si attaquer le- comme ça, de toute façon, ouais. Allez. Donc, allez, c'est parti. Vous vous éveillez à l'aube. Après vous être habillé, vous prenez un petit déjeuner composé de pain et de lait de chèvre, puis vous ramassez vos affaires. Au dehors, l'avant-poste commence à s'agiter. Les femmes se lèvent et préparent à manger, tandis que la sentinelle du jour prend son tour de garde. Des regards vous accompagnent lorsque vous quittez votre hutte pour vous diriger vers le mur de Shamutanti. Les frontaliers n'ignorent rien de votre mission et un petit groupe vous suit à quelque distance en vous prodiguant des encouragements. Devant vous se dresse la porte de Cantopani. Gardée en permanence par des guerriers aux yeux de lynx, sélectionnés spécialement en raison de leur vue perçante, cette porte est l'ultime point de passage qui sépare Saérine du Kalkabad. Une dernière fois, vous vérifiez votre équipement. Tout est en ordre et vous adressez un signe de test au sergent à l'œil de lynx. Celui-ci lève le regard vers le guetteur posté au sommet de la porte. Le guetteur signale que la voie est libre et le sergent ordonne qu'on vous laisse sortir. Une porte s'ouvre alors devant vous et vous apercevez pour la première fois les collines de Shamutanti, première étape de votre voyage. Le sergent à l'œil de lynx s'avance vers vous et vous prend par le bras. « Je ne vous souhaiterais pas un bon voyage, dit-il, car rien de bon ne vous attend au cours de votre route. Désolé, le sergent à l'œil de lynx est un petit peu bègue. Le Kalkabad est un pays plein de dangers, peuplé d'êtres malfaisants. Mais vous le savez déjà, inutile de vous le répéter.
Prenez le chemin qui mène tout droit à Cantopani, une petite colonie de marchands. Méfiez-vous cependant, car la plupart d'entre eux ne sont que fripouilles et voleurs, un peu comme celui qui vous accompagne. Vous devriez arriver là-bas dans 1 heure environ. À partir de Cantopani, 3 routes traversent le Biritanti en direction de Carré, une ville portuaire située sur le fleuve Jabadji. Et non, il n'y a pas les villes de triangle ni de rond. Lorsque vous quitterez Carré, il vous faudra parcourir les terres des fins fonds que personne ici n'a encore explorées. On dit que sur la terre des fins fonds, le jour et la nuit ne dépendent pas de la course du soleil, mais sont soumis à des forces surnaturelles. Sachez aussi que dès votre départ de Carré, tous vos mouvements seront observés. Ces avertissements ne sont pas pour vous rassurer. Mais je ne me fais pas de soucis, poursuit le sergent. Vous êtes des valeureux guerriers, y compris ce répugnant voleur. À n'en pas douter. Oh, merde. Je souhaite que votre quête soit couronnée de succès et mes pensées vous accompagnent, ainsi que les vœux des peuples de Sahérie. Puissiez-vous, avec l'aide de Libra, votre déesse protectrice, lever la malédiction et mettre fin au malheur qui tourmente notre royaume. Vous lui serrez la main, tous, et vous franchissez la porte d'un pas résolu. Les visages des hommes et des femmes qui vous regardent partir expriment tous leurs espoirs qu'ils mettent en vous et en la réussite de votre mission. Vous leur adressez un dernier signe de la main, puis vous vous tournez face aux collines. L'air du petit matin est sec et vif, et le soleil levant colore le paysage de teintes saisissantes dont la beauté cache en fait des forces diaboliques. D'une démarche conquérante, vous avancez sur le chemin qui s'ouvre devant vous. Votre aventure vient de commencer! Allez. Yeah. Bah apparemment je suis respecté par tout le monde, c'est ça qui est sympa. Oui, je vois ça. Alors, on va pouvoir commencer. Donc voilà, vous avez pu voir quelle est votre mission. Donc là, vous aviez peut-être pu voir l'Overworld, mais donc du coup, votre but, comme vous l'avez vu, ça va être d'abord traverser tout un tas de collines et tout un tas de petits bleds. Ensuite, le tome 2, ce sera consacré à l'exploration de la ville de Carré. Le tome 3, l'exploration de la Terre des Fins Fonds. Et le tome 4, essayer de récupérer la putain de couronne. Donc, on va continuer. Alors, le sentier traverse des étendues de broussailles. Le paysage est désert et un silence inquiétant règne alentour, troublé parfois par le croissement du corbeau. Les oiseaux qui volent dans le ciel semblent vous examiner en passant près de vous, et leur présence vous met mal à l'aise. Vous parvenez au sommet d'une butte, et vous apercevez un peu plus loin, au pied des collines de Chamoutanti, un petit village constitué d'un rassemblement de cabanes. Vous vous en approchez en suivant le sentier, et vous percevez les signes d'une agitation qui vous indique que l'endroit est habité. Le chemin traverse le village, et vous n'avez guère d'autre choix que de continuer tout droit. Les murs des cabanes sont en argile et leurs toits en chaume. Lorsque vous passez devant les huttes, des yeux vous observent dans l'obscurité des portes d'entrée, surveillant vos mouvements. Soudain, un villageois sort de l'une des maisons et vient à votre rencontre. Il mesure 1,50 m environ, il est donc tout petit. Ses bras sont épais et musculeux comme des troncs d'arbres, et il porte un pantalon en lambeaux. Il a le regard ardent, des longs cheveux roux, et son visage est caché sous une barbe broussailleuse. « Halte, étranger !» lance-t-il à votre égard. « Que venez-vous faire tous les trois à Cantopani ? Qu'est-ce que vous voulez lui répondre ?» On n'a même pas le droit de venir visiter, tu sais, on vient directement nous agresser. Non mais Ouais, c'est clair. sérieusement. À peine on arrive, ça y est, on nous prend à la gorge, on se fait racketter, ça se passe mal quoi. Ah, on peut même pas venir. Alors qu'on on peut même essaye pas d'être venir un ici. peu fin, parce que là, t'as pas Non mais une tu sais, on peut même compétence pas venir ici pour parce qu'on a l'embrouiller. bien. Attends. Non mais tranquille, tu vois, mais... Ouais, on arrive à Tu sais, je vais l'embrouiller, je vais dire qu'on est ici pour le lait de chèvre alors que pas du tout, on est juste là pour les baguettes. Bon, du coup, qu'est-ce que vous voulez lui répondre ? N'hésitez pas à vous concerter, je sais que c'est une décision importante. Attends, Oh, redis-nous wow. redis-nous la remarque qu'il nous a fait. Halte, étranger, Bah, que venez-vous faire à Cantopani ? passe par là. Là, on est des voyageurs, des Cher ami, touristes. Cher ami, nous ne sommes pas là pour chercher querelle, bien entendu. Nous ne sommes pas là pour vous mettre en danger. Nous ne sommes là qu'en villégiature tous les trois, et nous cherchons à nous sustenter, à nous reposer dans votre humble village. Vous voyez pourquoi son pseudo c'est cordialement. Eh bien, le discours de Cordial fait plaisir au gars qui comprend que vous n'êtes pas des ennemis, et il décide de vous présenter aux marchands du village, se disant que si vous êtes des voyageurs, vous aurez peut-être besoin de matos. Très bien. Pourquoi Donc, ça marche toujours avec lui. la partie s'exprime bien. Alors, mais du coup, donc le roux, je vais l'appeler le roux, vous amène au marchand. C'est un homme grassouillet à qui votre guide explique que si vous voulez faire des affaires, c'est avec lui. Et donc le roux vous laisse tous les trois avec l'homme. Donc il a des marchandises à vendre. Donc je vais vous dire ce qu'il peut vous vendre et vous me direz s'il y a des trucs qui vous intéressent. Alors,
Alors, Il y a une potion d'herboriste. Il vous vend ça pour 4 pièces d'or, sachant que vous en avez chacun 20 au début. on a tous 20 pièces d'or. Alors, je vais les rajouter, moi, de toute façon. Hop. Donc il vous propose une potion d'herboriste. Il vous propose aussi un glaive à la lame effilée. C'est une arme d'excellente qualité. Du coup, il en demande 12 pièces d'or, le petit bâtard. Oh. Alors, le Il vous- glaive, il est utilisable par qui? Hein? Le glaive, il est utilisable par qui? Par Il est n'importe quel. utilisable par vous. Il est utilisable par vous trois, mais je rappelle que cordialement, il a un malus qui combat pas à l'arc. Ouais, c'est Ouais, ça, puis c'est lui. j'ai déjà un truc. Moi, j'ai déjà un poignard normalement. Ouais, t'as un petit truc. Du coup, il vous Ouais, propose mais tu vois, aussi... si jamais on voulait en acheter un, ce serait plus pour toi du coup. Quoi. Ouais, mais c'est vrai que ce serait utile parce que vu que je suis le moins bon en combat, c'est un peu ça mon. Ouais. Après, je Ouais, tiens à puis rappeler toi, ça aussi peut que... être, Je tiens à rappeler aussi que vous n'êtes pas obligé d'acheter. Vous avez Ah oui, un non. personnage dans le groupe qui... Par contre, du Ouais, coup... non mais. Ouais, moi c'est un peu là-dessus que je voulais en venir aussi quoi. On va Ouais, mais finir en fait- de voir les marchandises qu'il a et on va voir si Ouais. Warou il peut pas faire quelque chose. Je suis d'accord avec Pendant que Ouais, moi je mais m'embrouille le à problème- parler, Warou il. Non, mais tu sais, je Ouais. vais le faire et ce qu'il va dire, c'est bah, t'as essayé de m'embrouiller, bah, si tu veux l'acheter légalement, maintenant, c'est 18. Et là, on l'aura juste bien dans la Ah, sauce. je crois que non, il Du va coup, juste essayer de que- nous buter et ce sera tout. Hein. Ah, bah, ça va alors. Du coup, c'est pas uniquement ce qu'il a proposé. Il propose aussi une hache sur laquelle sont gravées d'étranges inscriptions. Alors, la hache, elle est de très mauvaise qualité, mais elle est de très mauvaise qualité. Du coup, il en demande pas beaucoup. Il en demande 7 pièces d'or, puisqu'il dit ah c'est un objet. Oui, c'est un objet de collection qui ravira sûrement, qui saura faire vibrer la corde sensible chez les amateurs d'armes dont vous faites sûrement partie. Et c'est vrai qu'il y a une inscription bizarre sur la hache. Une Et inscription aucun où, ne sait ce que c'est. une inscription où il y a écrit. Attends, que je trouve. Où il y a écrit cette hache a été forgée pour Dragor le protecteur. Voilà. Il demande 7 pièces d'or pour cette hache. Bon, moi, je vais Il pas acheter de regarde. hache, hein, perso. C'est pas ma cam. Ah, moi non Alors, plus. Ah, c'est surtout, est-ce qu'à un moment ou à un autre, on va se retrouver dans l'aventure à se dire pour résoudre ce truc-là, il fallait pile poil cette hache-là qui va nous aider parce que c'est un artefact à la con. Ouais, Et c'est au pire, c'est quoi, un le objet genre de clé, truc, en fait. Est-ce que c'est un objet clé? Ouais, C'est- c'est ça. Pas forcément clé, mais qui au moins aiderait un peu, tu vois. Parce que si c'était un objet clé, il nous obligerait d'une façon ou d'une autre à l'acheter, quoi. Mais Oui, bien sûr. ouais, ça ressemble au truc qui peut être utile. Hop Et là. au pire, c'est le moins cher. Lui, on pourra l'acheter légalement et j'essaie de fufu et voler l'épée. Hein. Qui, elle, coûte plus cher. Hein. 12, c'est beaucoup. Hein. Pourquoi pas, on peut Et du peut-être coup, essayer il vous un pro- truc comme ça, quoi. Il vous propose encore 2 objets, à savoir une petite flûte en bois. Donc c'est parfait pour faire un cosplay, des gardiens dans Pokémon Legend Arceus. Donc, et vu que c'est une flûte à la con, il lui en demande 2 pièces d'or. Et il nous donne pas de Et- précision sur ce à quoi ça pourrait être utile. C'est une flûte, hein. Tu veux faire quoi, te la foutre dans le cul? Pardon. Ah ben, écoute, la flûte, elle est Waouh. si tu es inspiré, Ok. tu peux jouer une petite Alors déjà, mélodie. oui, ça peut servir à ça. On juge pas les délires de certains d'entre nous, d'accord? C'est mal poli. Ah bah attends, mais après effectivement, on sait pas, hein, peut-être au Moyen-Âge, c'est... Mais non, mais tu vois, en tant que marchand, il pourrait essayer de nous vendre le truc en nous disant que Ouais, parce ça a appartenu à telle ou telle personne, ça machin. Mais bon, si Prisme ne prend son rôle qu'à la légère, ce n'est pas grave. Bah, en tout cas, le marchand dit c'est une flûte. Il a l'air de s'en battre les couilles, mais d'une force. Ouais, bah, il a cassé Du la coup- carré, moi je lui dis, voilà, le marchand. Bah, de toute façon, la hache, en vrai, elle nous servira. Enfin, si elle nous servira plus tard, ok, mais en combat, elle va nous servir à rien si elle est de mauvaise qualité. Bah, Ouais, non, surtout mais c'est qu'on clair. n'est Et pas- puis ça se on trouve, n'est pas moi c'est taillé juste une pour- théorie ce que j'ai dit. Ça se trouve, elle servira vraiment. à Ouais, rien. mais. Ah putain, ce serait vachement chiant qu'il y ait une arme là qui sert à rien pendant tout le jeu et qui nous incite. Ouais, après, le seul truc, c'est que si encore on avait un guerrier dans l'équipe, pourquoi pas. Mais là, Ouais. il y a vraiment aucun de nous C'est trois ça. qui sera fort avec ce Mec, truc-là. on est tous des feuilles, on est tous des brindilles. Des feuilles. Et après, voilà, est-ce que on peut pas essayer de. Genre, moi je lui parle, j'essaye de négocier le prix de la hache, machin, tout ça, pour Il y a- faire qu'on est Un dernier intéressé. review. Et toi, pendant ce temps-là, Waru, t'essayes de piquer le poignard, quoi.
Et du coup, il y a un dernier objet. Mhm. Je vous le dis, hein, c'est Ah non. c'est un joyau. C'est un joyau de bonne taille qui doit avoir une grande valeur. Il est conçu d'une pierre précieuse dans une monture en métal terni. Et son prix est de 15 pièces d'or. Mais il sert à quoi? C'est juste joli en fait? C'est un joyau. C'est juste un joli objet. En tout cas, c'est comme ça que le Parce que- marchand. Tu sais, c'est possible que plus tard, il y ait quelqu'un qu'on puisse le vendre et on en retirera plus. Hein. Tu sais, ça Ouais, arrive c'est souvent ça, dans les hein. jeux comme ça. Tu sais, tu trouves un item et il sert juste à le vendre plus tard. Ouais, Est-ce que mais, c'est du pas coup- un objet qui aurait pu servir Alex pour débloquer ses sorts dans la version de base du jeu? Est-ce que tu vois, c'était pas des trucs comme ça, quoi? Alors, donc, Bah, je peux aller résume, je Ok, résume donc. les objets que le marchand peut vous vendre. Il y a une potion d'herboriste, bon, c'est une potion de santé, un glaive à la lame effilée, une arme d'excellente qualité, une flûte, une hache avec des inscriptions étranges. Je vous relis l'inscription, il y a écrit cette hache a été forgée pour Dragor le Protecteur. Mhm. C'est pas Et qui c'est, il y a un magnifique bijou étincelant. Moi, je suis un très bon voleur. En vrai, le glaive, encore, ça me dérange pas de le payer. Par contre, le joyau, je veux le voler. Et mec, je suis un voleur, d'accord? coup, J'ai été cordialement, enfermé qu'est-ce pour une bonne raison. Cordialement, qu'est-ce que tu veux faire? T'avais une idée de ce que tu voulais faire? Moi, je me dis que je peux essayer de négocier avec le mec. Comme on a vu que déjà mon discours avait plu aux gardes à l'entrée, peut-être que c'est des mecs dans le coin. Si tu leur parles bien avec un peu d'éloquence, ça peut passer. J'essaie de négocier le prix, genre de la hache ou ou du poignard ou je sais pas quoi. Et pendant ce temps-là, Attends. Warou, il essaye de piquer le joyau. C'est pas con, c'est pas con. Alors, Alors, du j'ai coup, juste bah- une question à la con, mais est-ce qu'on va dormir dans cette ville? Alors non, vous n'allez pas dormir dans cette ville. Ok, Ok. ça va. Non, parce que. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne indication. Ouais. C'est vrai, autant qu'on se casse le plus vite possible après. Non, parce Du que coup- mec, je dors pas de la nuit, moi, sinon. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Si, du coup, cordialement, bah, je t'invite à faire ton discours et en fonction de la qualité de ton discours, je déterminerai un test de difficulté pour Warou. À savoir à quel Alors, point attends. Le vendeur a été distrait par ton beau discours. Alors, je Déjà, cherche à voler Lex, que le est-ce que joyau. tu es d'accord avec le plan ou Ouais, moi je suis d'accord. Ok. Je suis d'accord Et avec, du coup, avec Warou, l'initiative il faut du vol de bijoux. Il faut qu'on voit qu'est-ce que j'essaye de négocier et qu'est-ce que tu essayes de piquer, quoi. En vrai, Donc, t'essaies tu de vois, négocier. T'essaies de négocier la hache et le glaive, et après l'achat, moi, je veux le joyau. Ouais. Le joyau, Donc c'est j'essaye d'avoir et la hache et le glaive. Alors du coup, va falloir que tu me fasses un trésor d'éloquence pour que Warou se fasse pas piquer. Ok, oh là là, je regrette déjà tellement. T'inquiète, même si tu fais un discours de merde, t'as un lancer de dés. Trop ça. Vas-y, cordialement, on t'écoute. Mais tu peux toujours Maître prendre une boîte par marchand. rapport. Maître marchand, bien le bonjour, nous sommes absolument ravis de pénétrer dans votre humble village, ma foi plutôt tout à fait magnifique. Il est vrai que vos marchandises nous intéressent plutôt beaucoup, mais vous n'êtes pas sans savoir que nous ne sommes que d'humbles voyageurs, nous sommes plutôt sans le sou, et il est vrai que nos finances ne nous permettent pas forcément de procéder à des dépenses tout aussi onéreuses que sont vos marchandises. Bien entendu, je pense qu'elles méritent le prix qu'elles coûtent, ce n'est pas là mon discours, mais il me semble que nous ne pouvons pas forcément nous permettre de dépenser autant d'argent. Accepteriez-vous de me permettre de négocier un petit peu ces quelques prix, sans aller sur des prix évidemment qui vous causeraient quelques ennuis, mais peut-être pouvoir baisser le prix de quelques deniers, notamment sur votre hache et votre poignard, qui sont deux objets de très très belle facture qui nous intéressent énormément. Et comme la flûte aussi. On me d'ailleurs. pose- La flûte, moi je veux en savoir plus sur la flûte. Oui, parce qu'on mais aimerait vas-y, pouvoir se la la foutre dans le cul Voilà. parfois. Mais vas-y, elle coûte 2 pièces. Non mais c'est C'est pour avec une notice, il embrouiller, essaie c'est de la pour marchander. embrouiller. Il est vrai Vous me que plaisez mon bien, camarade étranger. Il est vrai que mon camarade mage est tout à fait à l'aise dans l'exercice de la flûte. C'est un excellent musicien. Et pour nos quelques soirées de forte chaleur, il est vrai que nous apprécierions peut-être qu'il puisse nous accompagner d'un petit peu de musique. Donc nous allons probablement vous prendre la flûte aussi. Mais nous ne vous la prendrons que si, bien entendu, vous faites quelques efforts pécuniers et marchands à notre égard. Bien sûr, bien sûr. Mais monsieur est Vous me marchand. plaisez bien, Monsieur étranger. est marchand, monsieur aime surtout les bons acheteurs aussi. Ah oui, c'est On me évidemment. plaisait bien, Et étranger. nous sommes des bons acheteurs, nous n'hésiterons pas à revenir. On me plaisait bien étranger, mais pas à ce point.
Le prix de la flûte est de 2 pièces d'or. C'est déjà plus qu'honnête, je ne le baisserai pas plus. En revanche, je suis prêt à négocier pour la hache. Si vous êtes prêt à payer le prix de 4 pièces d'or pour la hache et de 10 pour le glaive, ils sont à vous. Ah, Ah, maître marchand, vous m'envoyez ravi. Je vois qu'en plus de proposer de formidables marchandises, vous êtes un fin négociateur. Il est tout à fait vrai que je vais céder à ce prix qui me paraît tout à fait raisonnable. Je vais en discourir avec mon camarade mage, mais il me semble que nous allons évidemment procéder à l'achat. Maître mage, qu'en pensez-vous? oui. Très bien. Oui. Vas-y, je te laisse Ah, non, terminer, vas-y, Lex. vas-y, mon prisme, vas-y. Non, alors du coup, vu la qualité du discours, je considère que le marchand a été totalement embobiné. Warou, si tu veux piquer le bijou, il va falloir que tu fasses 10 ou moins avec 2 dés. Oh, allez, Ok. bon, allez. Par contre, Lex, on peut le voir ou pas sur le live les lancers de dés? Non, on peut Après, pas les voir, ouais. On peut pas Ah, les ça, voir, c'est mais pas- on va c'est les pas dire, dans- ouais. Ok, donc je vous fais le lancer. C'est un peu dommage qu'on Voilà, puisse pas les voir malheureusement. Attends, je vais essayer de voir. Donc, si je deux peux dés. lancer ça. 2 dés à Deux- 6 faces, faut que tu 10 fasses 10 ou moins. Alors 10 ou moins? Ah oui, oh j'ai cru 10 ou plus, j'ai stressé. Non, non, 10 ou moins. Oh mais là je le rate pas quand même. On est, allez. Et c'est un succès. Donc, Ah oui, j'ai Warou cru a fait qu'il avait fait 14, j'étais là genre, attends, comment c'est possible? Ah oui non, c'est parce que, ah oui ça fait pas le résultat commun. Oui, non, ça fait 1 et 4. Let's go. Bien joué, Warou. et c'est un succès, Warou ayant fait 5. Warou, tu t'empares subrepticement du joyau. Le marchand n'a rien vu venir. Et donc, bah, tu as acquis un bien mal acquis. Allez. Allez, ça c'est bon, ça. On a gagné le... Alors, est-ce que C'est bon, on a la couronne là? est-ce On a que fini là? les objets qu'on porte, on Vous peut les mettre dans une caisse commune? Oui, mettez-les dans une caisse commune plutôt que de D'accord. dire ah, machin il a ça, machin il a ça. Bon, c'est plus simple. Donc on va- là, je vais par contre, lister faut tous qu'on tous les dépense. objets Donc qu'on attends, a. c'était combien? Tout ce qu'on achète? Le marchand, il veut pas baisser le prix de la flûte. La flûte, il la vend à 2 pièces d'or. Il estime que c'est bon là, faut quand même qu'il se fasse sa marge. La hache, il l'a baissé à 4 pièces d'or. Et le glaive à 10 pièces d'or. Ok, donc ça nous en revient à 11. C'est ça? Ah, sauf si vous achetez aussi la flûte. Ah, mais tu veux acheter du coup? Ou c'était juste pour voler le bijou? Bah non, on veut les prendre. Fais ce que tu veux, hein. Ah, En en fait, vrai, on a fait une paire de coups. on a tellement bien géré le truc global qu'on peut se permettre peut-être de prendre la flûte. Moi je dis, on lui Et revend attends, le il joyau qu'on lui a volé. Et après on achète le reste. Ah, vas-y, je suis chaud. Alors, On a si un tu très veux, beau produit à si vous tu veux lui échanger. apprendre le joyau que tu viens de lui voler, il va falloir que tu fasses 3 ou moins avec 2 dés. Ah, là, ça va être difficile quand même. Mais Warou peut le faire, hein. C'est pas possible. hein. Franchement, pour le beau jeu, ça serait incroyable. Ah, c'est marrant. Putain, ce personnage à la con, tu sais, tu rentres chez lui, tu lui voles ses livres, sa bibliothèque, sa télé, et tu lui revends tout le genre à la seconde où t'as tout volé. Tu veux vraiment le faire? Tu veux tenter Warou? Pardon. Ah, jamais j'essaie. J'ai pas envie de le perdre. Voilà, t'as gagné 15 pièces d'or Sache- quand même. hein. Sachant que, et plus simple parce que le marchand il est un peu con, s'il réussit, il se rendra pas compte que c'est sur le truc, donc il est prêt à le racheter 20 pièces d'or. Ouais, puis après, on lui repique. On lui repique, on lui revend, et mec, genre 2 heures, on est riche, quoi. Et tu sais quoi, à la fin on lui prend quand même la flûte. Non, mais à la fin, on achète le village, en fait, et hop, c'est bon, on a gagné. Dès hop, qu'on on passe arrive à au lycée. 2000 pièces d'or chacun, on y achète la flûte quand même, mesquine. Elle dit ça va, Ouais, allez, tu fais on- plaisir gros, vas-y, c'est bon. Bon, allez, Tu te demandes de lui revendre ce que tu viens de lui piquer. Comme non, tu veux, c'est mort, Warou. non, Ouais. c'est mort, je le fais pas, hein. Je le garde. Allez. Là, je l'ai actuellement avec D'accord, moi. alors on regarde. Donc dans l'inventaire, je résume, on a le joyau, on a quoi d'autre? Vous avez acheté la hache et le glaive. Alors, sachant que du coup, il y a quand même des détails. C'est-à-dire que le glaive, c'est une arme d'excellente qualité, ce qui fait que pendant les combats, celui qui l'utilise, il aura un bonus de plus 1 en habileté. Donc ça peut être intéressant par exemple pour Cordialement, qui si jamais il se retrouve dans un endroit exigu à côté et qu'il a son malus, vu qu'il se bat pas à l'arc, ça peut être intéressant. D'accord. Ok, moi ça me va. Hein. Je pense que celui Euh, qui en aurait le plus besoin, c'est Lex, mais bon. Bah après Là, le mage je avec pourrais aussi une dire, hache. Qu'est-ce que vous voulez?
Après, ça dépend comment on veut gérer le truc aussi ou pas, quoi. Parce que c'est sûr que Lex, on va faire tout ce qui est possible pour qu'il se retrouve jamais au corps à corps. Mm. Mais en soi, c'est aussi un peu le cas pour moi, quoi. Est-ce que Warou, t'as quoi comme arme en fait? Bon, il y a un petit Normalement, point. normalement, j'ai un petit poignard à la con. Bah, tu sais, je suis pas censé être à l'origine, mon Ouais, perso, mais censé en être vrai, une si merde. c'est. En vrai, si c'est toujours moi qui viens me prêter normalement, non? Enfin, le plus souvent. Bah, C'est moi après, qui vais devoir. t'es armé d'un arc, toi, donc après, c'est pas une arme de corps à Bah, corps non techniquement, plus. c'est toi le mieux armé, hein. Après, Ouais, bien bon, sûr, mais après, si jamais on se retrouve dans une grotte ou quoi, mon arc qui va plus me servir à rien. Avec, c'est on des- va... je fais un point de- je refais un point de règle. Je précise, si vous êtes en extérieur, je considère que t'as la place de te servir de ton arc. Que je m'en fous si c'est un tout petit ennemi, genre que c'est un homme, je veux dire que tu as la place de te servir de ton arc. Si t'es en intérieur dans une grotte par exemple, comme tu le suggères, là je considérais que t'as pas la place. Ouais. Et imagine, t'es dans un endroit vraiment petit, genre un couloir, une grotte ou un appart à Paris, tu sais, vraiment un endroit exigu où tu peux rien faire. Non, mais à la limite, du coup, je prends le glaive et je file mon autre. Enfin, je file mon poignard à Warou, comme ça il en a deux. Ah, il va nous faire Loki Warou. Mais ouais, grave! Oh, je serais Eric de Dragon Quest, vas-y, tous les jours. Ça. Alors du coup, vous avez acheté donc, rappelez-moi, vous avez acheté donc le joyau, la hache, le glaive La petite et la petite flûte. Allez, on la prend Alors- la petite flûte. Ouais. C'est pour moi, hein. C'est pour moi, c'est Tu sais, on cadeau. a acheté tous les trucs un peu bling bling et la potion de vie. On a même pas essayé de marchander ou de la Eh mais voler, non, on c'est a- mort. À aucun moment on a envisagé de prendre la potion de soin. À aucun moment. C'est On en a clair. même pas parlé. Voilà. Ben, le jour où on se fera éclater la gueule par des gobelins dans la forêt, ben, on se mettra une flûte dans le cul. Hein, voilà, merci. Pour survivre. Et on soufflera très fort dedans en espérant que ça marche. En espérant qu'ils soient morts de rire et qu'ils nous laissent partir. Belle strat. Alors, du coup, concernant la flûte, bah, c'est une petite flûte en bambou. Lorsque vous soufflez dedans, elle produit une note guillerette. Donc Ouais, voilà. alors par contre, le bambou ça peut faire mal, mais bon, c'est pas grave. Ouais, je m'y connais. En plus, ça irrite un peu la gorge, tu sais, faut faire gaffe. 3000. Je sais pas si quelqu'un aura la ref. Allez, bon, bah du coup là, Personne n'a la ref, on je lui le a sens. tout pris en fait. Entre ce qu'on a volé et ce qu'on a acheté, on lui a fait. À part les Il a fameuses toujours sa potions, potion. quoi. Non, non, la potion de soin, on l'a laissée sur place. Hein. Ouais, sauf la potion. Tu sais, c'est j'aurais vrai, pu tenter de la voler en même temps. Tu sais que j'aurais pu tenter de la voler, je pense pas que ça aurait été spécialement plus dur. C'est clair. Vu que techniquement, il fait moins gaffe. Tu sais, une potion de soin qui a un joyau qui vaut cher. J'aurais pu, hein. Je l'ai pas fait. Et du coup, je vous donne des informations pour la hache. Alors, la hache, vous avez juste pu voir une petite inscription. Là, vous pouvez la voir en détail. Cette hache a été fabriquée pendant l'année du bœuf pour le compte de Dragor le Protecteur. Seul son propriétaire en connaît les pouvoirs. Alors, donc, Ah bah nickel. comme je vous ai dit, la hache est de mauvaise qualité, ce qui fait que si vous vous en servez pendant un combat, vous prendrez un malus d'un point à votre force d'attaque. Donc clairement, vous en servez pas pendant le combat. Ok, bon, Bon, c'est bah, un truc là, à tu le dis, forger ou à réparer ou à revendre quoi. Ouais, c'est ça. Ou ça une servira quête, hein, tu peut-être. sais. Mm. Ouais, ça va forcément nous servir au bout d'un moment. Il y a pas un objet si nul avec une belle inscription pour rien. Ouais. C'est pas interdit qu'on Et, rencontre du le coup- fameux Dragor à un moment. hein. Ouais, c'est possible. Imagine, Et du coup- c'est un méchant, il reprend sa hache, il nous bute avec. Je sens que vous allez me détester. Oh non. Ah, ça sent l'arnaque. Concernant le bijou, la pierre précieuse dans sa monture est froide au toucher, mais elle brille d'un éclat inhabituel. Mais lorsque vous la rangez dans votre sac à dos, vous vous rendez compte qu'il s'agit en fait d'un joyau de glace qui ne va pas tarder à fondre pour se transformer en un petit peu d'eau. Vous avez gaspillé votre argent. Oh, Tu t'es fait chier à Oh non, voler mais un vous peu, avez parce pas que gaspillé là- l'argent. Ouais. Bah Bon, ouais, ça non, va. du coup, nous on est contents, on est là, genre, bah, on a bien fait de le voler, ça ne servait à rien. Oh, mais non, moi je suis triste, l'argent. Par contre, on n'a pas dépensé d'argent. Lex, faut nous réduire un peu nos sous-sous. Oui, c'est vrai. Alors, dis-nous, Prisme, combien on retire en argent et à Et à payer pourquoi? Moi je paye pour le Est-ce- glaive. vu Est-ce que est-ce c'est, qu'on peut faire vas-y, cagnotte moi, je- commune, j'ai envie de dire. Faites une Oh, cagnotte ouais. commune. Ouais, ce sera plus Vas-y, simple. ce sera plus simple. Hop. Surtout Donc, du que, coup, on genre, avait la flûte, on va 60. tous s'en servir, je pense, donc bon. Moins combien? Du coup, vous n'avez plus. Attends, vous aviez 60 pièces d'or. Ouais. Vous avez dépensé. Vous avez dépensé combien déjà? Onze. Je crois. 10 et Non. 2. 10, 2. 10, 4, c'est 16, je crois. Vous avez dépensé 10 16 pièces pour le d'or. Il glaive. vous reste 44 pièces d'or. 44. Ouais. Ouais, parce que la flûte c'est 2, la hache c'est 4 et le glaive c'était 10.
J'ai fait maths. Contrairement Yeah. à Brian. Bon, du coup, euh, vous allez donc quitter le village. Alors, Vous poursuivez votre chemin hors de Compagnie, le long de la route qui mène aux juste, collines de Chemin-Atlantique. juste pour le suivi, on va faire juste une petite coupure. Là, ça fera le premier épisode. Donc, c'était l'épisode du marchand. Et on se retrouve tout de suite. Je relance immédiatement le stream pour la deuxième partie. Voilà. À de Allez. suite.